Métamorphose de la brume. Une énorme dispute éclate entre mes parents un soir de novembre. L'ambiance délétère et pesante et du haut de mes 12 ans, je ne comprends pas la raison de cette confrontation. Évidemment, aucun des deux ne cherche à m'expliquer ou à me rassurer. Au contraire même, ils décident de m'éloigner d'eux. C'est comme ça que je me retrouve dans la voiture de mes grands-parents le samedi matin suivant. Direction leur maison. La ferme qu'ils habitent a l'avantage en été d'être isolée et bordée par des bois chaleureux et accueillants. En revanche, l'ambiance en milieu d'automne est tout autre. Déjà, il y a la tristesse des arbres dépouillés de leurs feuilles. Le sol est jonché de ces cadavres végétaux qui se mélangent à la boue, rendant chaque pas aussi glissant que le sol d'une patinoire. Le ciel n'est plus ourlé de nuages étincelants sous un soleil baignant dans un azur clair, la grisaille bouche plutôt toute la voûte du ciel et un crachin maussade détrempe le sol plus sûrement qu'un orage d'été. La maison est froide malgré la cuisinière qui tourne à plein régime, les vitres laissent passer un filet d'air froid. La journée se passe horriblement lentement. Il n'y a rien à faire et la vie des personnes âgées peut paraître très peu énergique quand on a mon âge. Courir dehors ne me fait pas tenir longtemps tellement le vent est glacé. Et je suis fils unique en plus. Le soir finit par tomber et l'heure de se coucher sonne enfin. Je n'ai pas besoin qu'on me dise d'aller me brosser les dents et de me mettre en pyjama après le dîner que je suis déjà prêt. J'embrasse mes grands-parents et leur souhaite une bonne nuit. Je m'endors assez rapidement, seulement au milieu de la nuit, je me réveille. Ce n'est pas un sursaut, ni à cause d'un cauchemar. J'ouvre simplement les yeux. J'écoute alors les bruits de la nuit. Le silence n'existe pas dans une maison. Il y a toujours un bruit comme dans les gargouillements d'un corps. Il y a le bruit de l'eau dans les tuyaux, le grattement de quelques insectes et rongeurs qui s'agitent dans les combles et sous les planchers. Je reste sous la couette, les yeux ouverts sur le noir grisâtre de la nuit. La faible lueur de la lune éclaire le bord des rideaux. La lune ? Les nuages seraient-ils partis pendant la nuit ? Pris d'une impulsion, je me lève. Le froid de la pièce me fait tout de même emporter ma couverture avec moi. Je m'emmitoufle dedans. J'ai l'impression d'être un roi avec un énorme manteau avec une traîne qui balaye le sol. Je me glisse en catimini derrière le rideau. La lune est bien là, presque ronde et toujours aussi pâle. Mon souffle fait de la buée sur le carreau glacé que j'essuie alors périodiquement pour continuer de percevoir la campagne environnante teintée de cette luminosité argentée. La brume est basse et clairsemée. Un souffle de vent vient alors perturber la montée de cette brume. Des formes jaillissent alors. Je regarde fasciné le brouillard prendre vie sous mes yeux. Et petit à petit, ces formes se font plus précises. Des corps se sculptent, se meuvent et interagissent. Ils semblent si réels. Je perçois jusqu'aux plis de leurs vêtements et la forme de leur coiffure. Je suis à la fois fasciné et terrifié, même si ces fantômes de brume ne se rendent pas compte de ma présence. Le balai de ces créatures dure un temps indéterminé. Puis une bourrasque provenant de la forêt toute proche vient balayer ces êtres et les faire disparaître. J'essuie alors machinalement la buée sur la vitre et retourne me coucher, un peu hébété parce que je venais d'être témoin. Le lendemain matin, je ne suis pas arrivé à savoir si ce que j'avais vécu était réel ou issu d'un rêve. C'est le problème avec les fantômes, c'est qu'ils ne laissent aucune trace. Fin, et à la semaine prochaine.